Chapitre 2. Trash City. Trash City était la ville la plus étrange de la planète. Située au Canada, à 100 km à l'ouest de Montréal, elle avait été désignée par un groupe de politiciens zélés qui, soucieux de trouver une solution radicale au problème de violence urbaine, s'étaient engagés à rassembler en un seul et même lieu les délinquants de tous les pays adhérant à ce système de répression. Dès lors, sur simple décision de justice, tout individu reconnu coupable d'un délit encourait le risque d'être expatrié vers la ville poubelle pour intégrer l'étonnante communauté des RME, les rejetés du monde entier. Ville d'autorité et de soumission, d'interdits et de tentations, Trash City était une prison à ciel ouvert dont personne ne pouvait s'échapper tant il y avait de barrages et de contrôles de police. Entourée d'une ceinture en béton électrifié, surveillée par des patrouilles armées et filmée à longueur de journée par des drones qu'on surnommait les vautours, la cité vibrait au rythme d'une jeunesse en déroute, définitivement exclue du reste de l'humanité. En marge de cette jungle cosmopolite qui abritait un échantillon de toutes les cultures et de tous les malheurs, des hommes d'affaires, des journalistes, des commerçants et un grand nombre d'éducateurs s'étaient installés dans de beaux quartiers résidentiels protégés par un accès réglementé. Ainsi, à Trash City, la bourgeoisie snobait la populace et l'argent narguait la pauvreté pendant que le monde continuait de tourner. Emma Walsh, d'après ce qu'elle savait, n'avait jamais enfreint la loi. Un matin d'été, elle s'était réveillée à l'hôpital central de Trash City, après plusieurs mois de coma. « Comment t'appelles-tu » lui avait demandé un infirmier. « Ah » avait-elle péniblement articulé avant de se rendormir. L'infirmier avait compris Emma et l'avait donc rebaptisée ainsi. Amnésique, la jeune Emma ignorait tout du drame qui avait effacé l'intégralité de ses souvenirs et personne n'était autorisé à lui en parler. « C'est trop compliqué, nous allons trouver une explication moins effrayante que la réalité », avait décrété un responsable du service où elle était suivie. Partant de ce principe, on lui avait raconté une histoire qu'elle s'était appropriée sans poser de questions. Elle était la fille unique d'un couple de gens du voyage et un soir de printemps, non loin de Trash City, son père, qui entretenait une longue passion pour l'alcool, avait provoqué un terrible accident avec sa caravane. Elle seule avait survécu. Il lui fallait un âge, les médecins lui donnèrent 20 ans, puis ils décidèrent que le jour où elle avait repris connaissance était également celui de son anniversaire. Il lui fallait un nom, ils l'appelèrent Walsh, comme le militaire qui avait découvert son corps inanimé au bord d'une rivière. Des semaines, des mois passèrent et finalement, après 2 années de soins et de rééducation, Emma Walsh, fille de nomades supposés nés au Canada, sortit de l'hôpital pour commencer une nouvelle vie dans l'étrange ville de Trash City. Refusant de s'apitoyer sur son sort, sous prétexte qu'elle était seule au monde et que plus aucun souvenir ne la rattachait à son passé, Emma s'intégra dans la cité sans difficulté. Très vite, elle trouva du travail au Soleil Bleu, un bar musical dans lequel elle fit d'abord ses preuves en tant que serveuse, avant d'obtenir la permission de monter sur la scène pour interpréter les chansons qu'elle avait écrites et composées lors de son séjour à l'hôpital. Durant ces 2 années où la douleur avait accompagné chacun de ses gestes, pendant que l'espoir et le doute se livraient à un duel sans merci, la musique lui avait permis de ne pas sombrer dans les arcanes de la dépression ou de la folie. Au-delà d'un plaisir, chanter était devenu sa raison d'être, et seule cette passion l'aidait à supporter l'idée de vivre enfermée à Trash City, d'appartenir au clan des RME et de se soumettre aux absurdités d'un système totalitaire où le mot liberté avait été rayé du règlement. Pourtant, Emma n'était pas responsable de l'accident qu'avait provoqué ce père dont elle n'avait aucun souvenir, et rien ne justifiait son incarcération dans la ville poubelle. Elle était victime d'une erreur judiciaire. Elle ne manquait ni d'arguments ni de caractère pour essayer de le prouver, mais le juge refusait systématiquement les autorisations de sortie qu'elle lui demandait. Motif, son hospitalisation avait coûté horriblement cher. Elle était redevable d'une dette envers la commune de Trash City. Une dette à vie. Optimiste ou obstinée, Emma espérait qu'un jour, un juge un peu moins borné que les autres lui rendrait sa liberté. En attendant ce jour béni, elle louait un appartement dans un quartier du nord de la ville et par souci d'économie, elle partageait son loyer avec Indy, un Indonésien à peine plus âgé qu'elle. Bien plus qu'un colocataire,
Indy était devenu son meilleur ami, son frère, son confident, celui qui répondait à ses fous rires comme à ses appels de détresse. Malgré leurs différences de tempérament, Emma était tout feu tout flamme, Indy flegmatique et patient, ils vivaient en harmonie dans un 3 pièces minuscule et brillant où régnait une indescriptible pagaille. Indy travaillait le jour, Emma travaillait la nuit, et ils se retrouvaient parfois, à l'aube, pour refaire le monde autour d'un petit déjeuner. Ainsi allait la vie d'Emma. Ce qui manquait à son existence, outre ses souvenirs, c'était un peu d'argent pour simplifier les choses et beaucoup d'amour pour les embellir.